Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce week-end. Donc j'espère que vous êtes dans de merveilleuses énergies. Nous allons commencer à débuter ce tirage par les gardiens de la lumière pour voir le message pour ce week-end. Alors on va regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de superbes énergies. Voilà, je suis Sandrine Couder, je suis voyante et médium. Et je pratique donc les consultations privées. Si vous désirez prendre rendez-vous avec moi, allez réserver directement dès maintenant en ligne sur sandrinecouder.fr. Allez, on y va. Laissez votre libre arbitre parler. Recevez ce message pour aujourd'hui, pour ce week-end. J'espère qu'il vous parlera. On va juste faire teinter la petite cloche. Pour annoncer au guide que nous commençons ce tirage avec les gardiens de la lumière. Donc on va voir pour cette fin de semaine que vous réservent les énergies. Quel est le message déjà à recevoir pour vous qui accompagne votre week-end? On va voir ça tout de suite. On a donc le Kutumi, la cape de sagesse, et nous avons également le Lord de Shiva qui est la transcendance. Voilà, la transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. On vous conseille de danser avec les énergies de l'univers. Et nous avons la cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc là, vous avez la réponse déjà à toutes vos demandes. Tout simplement, vous avez la réponse en vous. Donc, on va regarder un petit peu comme pour ce week-end. Si on a d'autres guides, d'autres gardiens de la lumière qui vont vous passer un message, on va en prendre 3 et on va regarder ensemble les gardiens, ce qu'ils ont envie de vous faire passer aujourd'hui comme message. Premièrement, nous avons la Sainte Améthyste. Donc l'améthyste, l'alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. On vous dit d'écouter vos désirs, hein. Vos désirs sont très profonds, on vous dit de les écouter tout simplement, de prendre en compte vos désirs. Peut-être que vos désirs, vous ne les écoutez pas, peut-être que vous les mettez de côté. Alors on vous dit avec cette carte d'écouter vos désirs profonds. On a aussi Lady Portia, l'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Eh bien là, on vous dit avec cette carte de Lady Portia, on vous dit en fait de tout simplement de faire ce qui vous semble juste. La vérité, elle est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas tout à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et vous avez vu que les couleurs, elles sont pratiquement identiques. On a l'améthyste. Les couleurs de l'améthyste qui se dévoilent et on a Horus. La porte cosmique, vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Alors, Horus, c'est un dieu égyptien, évidemment. L'œil d'Horus est aussi quelque chose de très ésotérique, avec des protections très puissantes. Et là, c'est la porte cosmique, donc il y a quelque chose de l'ordre divin durant ce week-end. Il y a les divinités sont avec vous. Il va se passer un événement planétaire, je pense, ce week-end. Il y a quelque chose qui est très puissant ce week-end. Et en fait, on veut tout simplement vous faire comprendre qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous durant tout le week-end. Donc, je pense qu'il y a aussi une guérison qui est prévue pour vous ce week-end. Alors, est-ce que vous avez demandé la guérison? Est-ce que vous avez demandé des changements, de l'abondance? Est-ce que vous avez entamé un rituel aussi d'abondance ou de nettoyage, de purification? En tout cas, on vous dit que ça va être accordé, qu'il y a des énergies qui vont travailler pour vous durant ce week-end. Alors, c'est peut-être aussi la nuit que tout se joue. Est-ce que dans la nuit, vous êtes accompagné? Est-ce que vous faites des voyages astraux? Notez tout au matin, n'hésitez pas à marquer sur un petit carnet si vous avez fait des rêves étranges. Et si vous faites des rêves étranges, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, réserver en ligne, une interprétation de rêve. Voilà, tout simplement, vous pouvez le faire.
Allez, on regarde avec les 32 le message que ces cartes vont vous donner pour aujourd'hui. Donc, je vais ranger. Voilà. Allez, on regarde aussi avec les 32. Donc, on a un petit retard sur quelque chose. Donc là, avec ces deux cartes, on a peut-être un petit retard qui intervient. Un petit retard. Alors, c'est une petite contrariété par rapport à un homme. Un homme qui devait venir vous voir, mais qui a annulé à la dernière minute pour ce week-end. Peut-être qu'il devait venir vous voir. Mais il y a eu une annulation. Il y a un projet donc qui n'est pas abouti. Il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. On a l'impression qu'il ou elle, évidemment, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. Il prend des décisions, mais en fait, finalement, après, il reporte. Il annule, retarde. C'est quelqu'un qui, en fait, vous lui faites peur. Hein. On a l'impression que cette personne, vous lui faites peur. Cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec vous. Mais en fait, c'est comme si à chaque fois, elle reporte. Comme si à chaque fois, c'est un acte manqué. Il n'y a que des actes manqués avec cette personne. C'est ses peurs et ses croyances, en fait, limitantes qui bloquent votre vie, en fait. Alors, on a donc l'homme de cœur, il est là. Donc, il y a eu une petite rupture avec cet autre. Ouais, donc cet autre, voilà, donc il a annulé, il a rompu ou annulé. Il devait venir chez vous, il devait venir vous voir et puis finalement, il a reculé. Vraiment par rapport à des peurs, hein, je ne ressens pas d'autre chose, hein, c'est vraiment des peurs. Donc on va voir un petit peu. Donc il est amoureux. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi ça le contrarie comme ça d'être tombé amoureux. Donc, cette personne va venir vous voir quand même, hein, va venir dans votre vie vous voir. Hein, peut-être qu'elle est un petit peu loin de vous, géographiquement parlant. En tout cas, cette personne elle va faire du chemin pour venir vous voir. C'est une personne qui est amoureuse, hein, elle est vraiment amoureuse. Hein, elle a vraiment des sentiments très très forts pour vous. C'est une personne qui est en pleine dispute ou en plein conflit avec, alors soit son conjoint, soit la personne avec qui elle est en couple actuellement. Elle est en plein conflit, en pleine restructuration familiale, ou alors c'est une personne qui vient de se séparer, donc elle a du mal en fait à admettre qu'elle est amoureuse de vous, c'est vraiment bizarre. Elle veut pas reconnaître ça. C'est une personne, alors plutôt masculine. Cette personne, elle met beaucoup d'espoir dans votre relation. Énormément d'espoir. Elle vraiment, elle vous considère comme quelqu'un un petit peu qui de bons conseils. Et puis, elle parle de vous avec des amis, avec des hommes. Elle parle de vous avec des amis hommes. Elle parle de vos ennuis aussi, parce que vous avez confié aussi des choses. Et d'un déplacement. Alors, le déplacement, je pense que c'est avec du retard. Hein, elle va venir vous voir, mais avec un peu de retard. En tout cas, elle calcule, elle prévoit dans sa tête de venir vous voir en personne. Voilà, elle veut venir vous voir en personne, discuter aussi de sa vie de famille. Alors, je sais pas, il y a quelque chose avec cette personne. C'est comme si vous étiez... vous lui rendiez service aussi, mais de manière... en travaillant pour cette personne. Alors, soit vous êtes un conseiller ou une conseillère, soit vous êtes quelqu'un qui donne un service à cette personne, une prestation de service ou quelqu'un comme ça, mais c'est quelqu'un que vous connaissez dans le milieu du travail. Par son travail ou votre travail. En tout cas, c'est une personne que vous voyez, que vous avez connue, en tout cas, que vous avez connue grâce à votre activité professionnelle. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. Hein, cette personne devrait revenir assez rapidement. Donc c'est pas grave si ou elle ou il a annulé son déplacement ou sa venue vers vous. De toute façon, vous verrez cette personne en chair et en os
prochainement. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle G. Qu'est-ce que monsieur oracle G a envie de vous faire passer comme message? Allez, on y va. Donc, pour ce week-end, pour toi qui me regarde maintenant, ce message est pour toi. Donc, qu'est-ce que ce message a envie de te dire? Quel est le message pour toi, donc fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche? On va regarder. Donc, on a la rupture. La coupure, la séparation. Voilà, donc on se sépare, on rompt, on casse une relation. On casse une relation ce week-end. Alors, on casse une relation, ça peut être une relation amicale, professionnelle, amoureuse, évidemment. Ou on peut rompre un contrat aussi, c'est possible. Que vous arrêtiez avec une personne. Donc, en tout cas, moi, je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui doit rompre avec un travail épuisant. C'est ce que je ressens aussi, un travail épuisant. Hein. Donc, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On a une mauvaise surprise ce week-end. Hein. Une mauvaise surprise qui vous attend ce week-end. Une surprise négative. Une mauvaise surprise qui vous attend, malheureusement, une personne en qui vous aviez totale confiance va vous trahir. Donc, on a une trahison ce week-end. Donc, je pense qu'il s'agit de la personne à laquelle vous pensez maintenant. Voilà, donc vous attendez à cette trahison, vous attendez à cette entourloupe, vous attendez à ce départ. Parce que cette personne, elle a fait mine vraiment de vous apprécier en tant qu'amie ou en tant que copine ou en tant qu'amant ou maîtresse. Mais en fait, elle était trop bizarre ces derniers temps. Elle était vraiment violente, agressive, elle parlait mal. Elle était tranchante au niveau de ses paroles. Elle était trop tranchante et du coup, eh bien, comment dire, ça vous étonne pas. Ça vous étonne pas que finalement, elle vous ait trop énervé. Elle va trop vous énerver. Vous allez la remettre à sa place. Mais ça vous étonne pas, hein. Franchement, vous n'êtes pas étonné. Hein. Vous n'êtes pas étonné parce que vous le saviez, vous le sentiez arriver quand même. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle G. Donc, on a vu qu'il y avait à avoir une trahison. Donc, une trahison d'une personne que vous aimez, une personne donc en laquelle vous avez totale confiance. Donc, on va regarder plus en détail avec le message par rapport à cet oracle G. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'il vous attend? Et est-ce que l'oracle G a envie de vous laisser... un autre message, on va voir un petit peu avec cet oracle. Voilà, donc les trahisons sont parfois inévitables par rapport à certaines personnes. Donc on a la force avec la carte du lion et on a le travail. Donc là, toute la force, en fait, votre force, vous la tenez grâce à votre travail, votre activité professionnelle. Elle vous procure énormément de bien-être. C'est quand vous êtes au travail, en fait, que vous pensez à autre chose. Alors, c'est vrai que c'est le week-end. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent le week-end ou notamment qui préparent des choses sur l'ordinateur ou comme moi, par exemple, qui fait des vidéos. Voilà. Donc c'est comment dirais-je, grâce au travail et l'activité professionnelle que vous sortez, en fait, votre épingle du jeu, que vous changez les idées. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la fidélité. En dessous, on a donc évidemment la carte de la fatigue, de la maladie, la carte des économies, vous mettez beaucoup d'argent de côté. On a la pensée et on a, voilà, donc la fidélité qui est rompue. Donc, on a bien une trahison, une tromperie de la part de votre autre. Donc, mais c'est comme je disais tout à l'heure, je disais, c'est vraiment quelque chose que vous vous attendez. Parce que vous aviez beaucoup de doutes. Et on a donc les sorties en ville, les sorties en soirée. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui sortait beaucoup, enfin, qui sort beaucoup la nuit, le soir, qui va voir des amis, qui retrouve des amis. Voilà, le soir, qui fait des sorties. C'est comme ça que cet autre, en fait, rencontre des personnes. Après, je sens beaucoup quelqu'un qui est sur les réseaux, qui parle, qui communique beaucoup sur les réseaux. Voilà, donc je pense aussi qu'il y a quelque chose à voir avec les réseaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande, on va dire, facilité à parler sur les réseaux. Alors, on y va maintenant avec, on va prendre des oracles G pour en savoir un petit peu plus. Allez, on y va. Donc, on va en prendre déjà une carte. On va voir le message de l'oracle G. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7 cartes. Donc la dispute qui intervient évidemment, hein, puisque bon voilà, hein, on a la carte de la dispute qui est sortie pour ce week-end. Donc effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelquefois il vaut mieux savoir à qui on a affaire plutôt que croire midi à 14 h des belles paroles. Donc on a vraiment donc là la séparation, la grosse dispute par rapport à l'infidélité et donc une solitude. Alors moi je pense que vous n'allez pas rester seul longtemps parce que vous avez aussi des admirateurs et des admiratrices secrets par rapport à ce week-end. Grande décision donc sentimentale. Avec sans grande surprise quelqu'un qui vous trahit, mais en fait vous avez quelqu'un d'autre sous le manteau, on va dire, vous avez sous le coude quelqu'un d'autre qui vous attend. On a quelqu'un d'autre qui vous attend. Voilà, et alors, donc du coup, voilà. Donc la personne avec qui vous allez vous séparer est méditerranéenne, hein, vient d'un pays chaud, méditerranéen. Voilà. Et donc, on a aussi la carte du guide qui est là, qui vous envoie donc sa fortune, qui vous envoie son amour et qui vous envoie son appui, son soutien. Voilà. Il y a aussi également un souci avec une personne qui vous doit de l'argent, qui va vous le rendre. Donc je pense que c'est lui, hein, je pense que c'est cette personne qui va un peu vous duper, ou elle ou lui, peu importe, homme ou femme, vous doit aussi des sous, ou vous avez prêté aussi de l'argent à cette personne, elle va vous rendre l'argent. Hein. Voilà, donc la rupture. Vous aviez déjà rompu en fait cet hiver avec cette personne, vous aviez rompu déjà par rapport à une infidélité, vous aviez pardonné. Vous aviez su, vous avez découvert un message et vous avez rompu déjà, vous avez eu une grosse dispute cet hiver. Et donc là, bien en fait, c'est la bonne en fait, hein, c'est une bonne fois pour toutes. Alors après, on a donc, ça c'est peut-être samedi que ça va se passer, mais le dimanche, on a vraiment quelque chose d'ordre du plaisir. Donc, on a une belle journée pour dimanche. Finalement, vous allez vite vous remettre de cette rupture ou de cette séparation puisque vous allez rencontrer tout de suite une autre personne. Vous allez la voir visible, quoi. Vous allez la voir en chair et en os. Jusque-là, vous avez vu qu'en visio ou qu'en message. Et là, vous allez voir cette personne. Vous allez faire du chemin, vous allez la voir, vous allez passer un excellent dimanche. Ça va être tout nouveau pour vous, vraiment des nouvelles réjouissantes. Voilà, une belle soirée, vraiment quelque chose de très très agréable. Voilà, cette personne, bien, vous avez mis du retard avant de lui parler, de voir cette personne. Alors je dis lui, mais ça peut être elle aussi. Vous avez mis du temps en fait, voilà, donc là c'est sûr, c'est certain, c'est quelqu'un que vous connaissez par rapport à votre travail. Une personne qui est peut-être, alors c'est une femme ou un homme, hein, peu importe, dans le domaine, c'est dans le domaine de la personne, elle parle à des gens, elle reconforte des gens, elle est conseillère ou psychologue, ou ça peut être une personne qui est thérapeute, ou alors une personne qui aime parler, qui aime réconforter les autres. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la bienveillance comme ça, peut-être qu'il ne fait pas du tout un métier en rapport avec le conseil ni rien, mais peut-être quelqu'un qui aime réconforter. Qui aime réconforter l'autre. Voilà, qui est fidèle, qui a toujours été fidèle avec vous et qui est vraiment une personne de confiance. Vraiment, ça va vous faire un bien fou de discuter avec cette personne. Vous allez retrouver donc vraiment une écoute, vous allez retrouver un bonheur, vous allez retrouver vraiment une bienveillance qui jusque-là vous faisait un peu défaut dans votre couple parce que la personne avec qui vous étiez était vraiment très dure et difficile. Et donc là, ça vous fait un bien fou un peu de vous sentir un peu appuyé, on va dire. Donc on va voir le message amoureux pour ce week-end. Donc on a dû, évidemment, on a déjà une bonne partie du message qui est sorti dans le tirage. Mais là, on va voir en fait le message pour ce week-end puisqu'on a la fin d'une relation mais le début d'une autre. Les débuts sont toujours faciles, hein, comme on dit, sont toujours fluides et pas pour tout le monde évidemment, mais
Alors, on a la carte des enfants. Donc, la personne, elle a peut-être des enfants. Voilà, la personne en question, elle a peut-être des enfants. C'est une personne qui est très agréable au contact, à parler. Très, très agréable. Une personne facile à vivre. La nouvelle personne, je parle, hein, évidemment. Facile à vivre et très... Alors, on a celle-là qui a voulu partir. Donc, on va la prendre. Donc, c'est la carte de la séparation sans grande surprise qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une autre carte qui est sortie. Et est-ce qu'on en a une autre? Non. Alors, on va couper donc, pour avoir le message qui doit sortir. Laissez partir votre ex. Les sentiments romantiques. On a l'espièglerie, la séparation. C'est certainement lui. Et la carte des enfants. Alors, donc, on a la carte des enfants. Donc, la personne a peut-être des enfants déjà. C'est certainement lui. Ça peut vous signifier que la personne en question est une belle âme pour vous. C'est vraiment une personne qui est faite pour vous. Donc, on a vraiment quelque chose de... On va dire, on vous dit hein, que cette personne est faite pour vous. Elle est vraiment, comment dirais-je, c'est la chaussure qui va à votre pied, on va dire, voilà. On a la carte de la séparation. Donc là, c'était imminent, c'était sûr, c'était voué à l'échec. De toute façon, ce couple était voué à l'échec. Il y avait trop de tromperies et trop de mensonges. On a l'espièglerie. Donc là, on vous dit de jouer, de vous amuser, de vraiment vivre cette seconde jeunesse avec cet autre. On a les sentiments romantiques qui vont venir, qui vont intervenir dans cette relation que vous allez avoir avec cette nouvelle personne. Et on a évidemment laissé partir votre ex. Donc, ben, effectivement, donc là, cet ex, vraiment dans la malveillance, dans la tromperie, dans le mensonge, il faut vraiment le laisser partir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous aviez déjà rompu cet hiver, mais là, c'est la bonne. Laissez-le partir. Vous allez avoir donc les preuves qu'il vous ment ou qu'elle vous ment. Et donc là, il faut vraiment, même si ça fait un mal de chien, il faut vraiment le laisser partir. Parce qu'on a une superbe relation qui arrive juste après. Une relation qui est déjà bien entamée avec une alchimie, une attraction. Voilà, donc on a un samedi un peu bouleversant et un dimanche beaucoup plus agréable. Si vous désirez en savoir plus, si cette, on va dire, cette consultation, du moins cette guidance vous a plu, eh bien n'hésitez pas à prendre une consultation privée pour en savoir plus, parce que comme ça on peut aller un petit peu plus au bout des choses avec une véritable consultation. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, je vous fais de gros bisous, à bientôt pour de nouveaux tirages.